Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 18 décembre. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Vous avez vu, il y a du changement. J'ai plus d'espace, ça y est. J'ai un vrai petit coin à moi. On va pouvoir faire des lives plus facilement parce que j'ai mieux aménagé. Il y a plus d'espace, je peux mettre un ordinateur. On va voir comment ça va faire avec les connexions. Effectivement, vous avez pu tous remarquer que la chaîne est monétisée maintenant, parce qu'il y a de la publicité. Donc ça ramène à chaque fois que vous cliquez dessus quelques dizaines de centièmes de centimes. C'est pas grand chose pour vous, mais tout le monde ensemble, ça permettra par la suite d'acheter du matériel, d'acheter des nouvelles lumières, de pouvoir vous faire des tirages, vous voyez, comme ça, c'est plus facile. On va faire aussi des lives, donc n'hésitez pas à faire des dons, 50 centimes, 1 franc pendant les lives. Ça permet d'acheter aussi de nouveaux oracles, si vous avez envie qu'on fasse des tirages différents, avec des oracles différents. Toujours ma tasse de thé, parce que j'ai encore un petit peu enrhumé. Sinon, pour ce mois de janvier, je vous prépare plein de surprises. J'ai vu que vous adoriez les taroscopes, donc voilà, on va s'y remettre. On va s'y remettre à faire des taroscopes tous les 15 jours. On va faire du 1er au 15, du 15 au 30 ou du 15 au 31. Donc plein de petites surprises, plein de petites choses qui se remettent en place. Je compte sur votre soutien, je compte aussi sur le partage de cette chaîne. Plus nous serons nombreux et plus elle peut être monétisée, plus elle est monétisée et plus je peux me libérer de temps. Parce que c'est du temps que je n'ai pas besoin de passer à l'extérieur. Donc à vous de voir comment vous voulez qu'évolue cette chaîne. C'est la vôtre. Alors si vous y êtes bien, continuez à venir. Et si vous y êtes pas bien, ma foi... Trouver quelqu'un qui vous correspond bien. Alors quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 18 décembre 2020. Donc moi vous avez vu, ça va beaucoup mieux. Du thé au thym, du citron. Moi j'ai pris tous vos conseils et je vous en remercie. Pour toutes les personnes qui m'écrivent parce qu'elles veulent des guidances personnalisées, écoutez, pour le moment j'en fais encore pas, ça va venir de 4-5. Voilà, ça va venir gentiment, il faut me laisser du temps. 4. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 18 décembre. Donc je vais voir, je suis en plein questionnement, est-ce que je continue sur une voie professionnelle différente et je garde ça comme hobby parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, ou alors est-ce que je ne fais plus que ça avec des tirages, des coachings. Voilà, je suis en plein questionnement. 2021 c'est l'année de la concrétisation. Comme ce mois de décembre on commence à voir les choses arriver tout doucement, on les sent, les choses commencent à prendre un petit peu de vitesse. Pour tout le monde c'est un petit peu ça. La terre vibre de telle façon qu'elle nous pousse à nous révéler, mais dans les profondeurs de ce que nous sommes. Allez, on y va pour les énergies de demain. Et on a la clé. La clé de la destinée. Il y a des chemins qui s'ouvrent, il y a des opportunités qui arrivent. Il y a des portes. Il va y avoir des portes et on va avoir la possibilité d'ouvrir ces portes. Et quand ces opportunités vont arriver à nous, c'est nous qui serons maîtres en fait de notre destin. Nous avons le libre arbitre. On aura le choix d'ouvrir ou pas ces possibilités. Vous savez, c'est un peu comme quand vous prenez un chemin avec une personne ou alors pour un nouveau travail et on vous le fait rencontrer une fois ou deux, puis on vous dit regarde bien dans la matière si ça te correspond ou pas. Et puis des fois on pense que ça nous correspond, on ouvre la porte, puis ça ne nous correspond pas. Et voilà, on a fait le temps qu'on a fait avec ces personnes ou avec ces situations. Et puis faut savoir dire je ferme cette porte et j'en ouvre une autre parce que celle-ci ne me correspond pas. C'est pas que la situation est mauvaise, c'est pas que la personne en face de soi est mauvaise, c'est juste que je m'espère autre chose. Je m'espère quelque chose de plus passionné, si c'est un travail, je m'espère quelque chose de plus passionnant, si c'est un travail, je m'espère de quelque chose de plus passionné si c'est amoureux, ou je m'espère quelque chose de plus tendre, ou quelque chose de plus harmonieux. Enfin, je m'espère et je me veux quelque chose qui me corresponde. Et on a le droit. Vous avez ces nouvelles opportunités qui arrivent, nous avons ces nouvelles opportunités qui arrivent, on a les clés nécessaires pour ouvrir les portes.
à nous de savoir si nous voulons les ouvrir. Et c'est marrant, c'est toujours les mêmes clés qui sortent, et la beauté. Les mêmes cartes, pardon. Et la beauté. Donc oui, on a vraiment ceci, on a vraiment une ouverture vers quelque chose de plus beau. On a la possibilité d'ouvrir des portes vers quelque chose qui est plus beau. Hein. Qu'est-ce que vous trouveriez, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans votre vie pour que votre vie soit plus belle? À vous de le déterminer. Hein. Moi, par exemple, je sais. Je sais ce qui rendrait ma vie plus belle. Pour certains, on me parle d'un nouveau travail, d'un travail qui arrive, hein, puisque vous avez la clé, c'est une opportunité professionnelle qui arrive, un travail qui vous correspond mieux. Et puis d'autres, c'est la possibilité de travailler sur quelque chose. Ah, il y en a qui ont la possibilité de pouvoir travailler sur le fait de fermer des portes ou récolter ce que vous avez semé. Alors c'est où on vous donne la possibilité, comme je vous disais au tout début, comme quoi on dit jamais les choses sans raison, on rencontre jamais les gens par hasard. Tout à l'heure, je vous disais, des fois on ouvre des portes, on se rend compte que ce qu'il y a derrière cette porte, on a ouvert cette porte parce que la perception de ce qu'on y voyait nous correspondait. On a pris notre clé, on a ouvert notre porte, on est rentré, et patatrac, on se rend compte que c'est bien, mais c'est pas pour nous. Et il faut savoir dire, je passe mon chemin. Je laisse cette situation libre. Parce qu'une situation, quand elle est libre, elle peut se révéler pour quelqu'un d'autre. Et puis, du coup, je laisse la place pour moi, pour autre chose. Et on laisse la place pour les honneurs, pour le bonheur, où c'est tout à notre honneur hein, de couper aussi avec des situations, parce qu'on va perdre quelque chose. Mais on va libérer pour d'autres personnes. Et on va se libérer aussi pour d'autres personnes, d'autres situations. Et du coup... la possibilité, c'est un peu comme hier avec des cartes différentes parce que c'est exactement pareil. Donc là, c'est des opportunités professionnelles qui amènent à un contrat de travail. Pour les autres, c'est de pouvoir travailler sur fermer des situations, hein, en clôturer. Ça amène chez eux la reconnaissance de ce qu'ils se veulent. Et puis, ça amène un engagement. Voilà. Fermer une porte, ça veut dire s'engager avec soi. Ça veut dire aussi pouvoir dire stop et je le fais pour moi. Je le fais pas pour mon confort, je le fais pour mon moi profond parce que c'est déstabilisant et ça fait peur de fermer quelque chose parce qu'on sait pas où on va. Mais en même temps, c'est me respecter que d'arrêter quelque chose qui ne me convient pas. Et du coup, dans la matière, ça amène un nouvel engagement, un nouveau contrat ou une nouvelle personne qui s'engage. Ce sont très belles ces cartes pour demain. Et puis, on parle des émotions, hein, puisque le côté féminin développé, c'est l'émotionnel, c'est l'émotion, c'est la douceur, c'est la douceur. C'est la douceur, c'est l'émotionnel. C'est s'écouter, c'est s'aimer, c'est de la bienveillance. Ouais. Redevenir cette personne bienveillante. Cette personne bienveillante, mais pas envers les autres. Cette personne bienveillante envers soi. Ok. N'oubliez pas, vous êtes la seule personne qui peut vous occuper de vous-même. Hein. On va changer cette nappe parce que je vois qu'on voit pas bien les cartes. Donc, une nappe foncée, vous verrez mieux les cartes peut-être. Hein. Mais il y en a beaucoup qui voulaient voir les cartes, donc j'espère que vous êtes contents. Allez, on y va. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi 18 décembre 2020? Merci de me donner les situations qui arrivent à nous ce vendredi 18 décembre 2020. Donc si vous aimez cette vidéo, likez-la s'il vous plaît. La liker, ça ne vous coûte pas grand-chose si vous l'aimez. Mais par contre, ça permet plus de vues. Et plus il y a de likes, plus il y a de vues, plus elle est proposée, plus la chaîne augmente en abonnés, plus on peut s'entraider. Et puis plus ça me permet, c'est une chaîne gratuite, mais ça me permet à moi de pouvoir investir. Et je pense que c'est le moment qu'on puisse investir. Hein. Investir sur de la lumière, investir sur du temps qu'on va y mettre. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi 18 décembre 2020? Quelles sont les situations? Hop là. Waouh. Oh. Ça avez vu? Moi je les ai vues les deux dernières. Je les mets là, on les regarde après. Oh. Allez, on y va. Vous voyez, on me disait d'arrêter. Hein.
de casser, d'arrêter avec des situations. Et ben voilà, ça ressort. Hein. Je vous avais dit, hein, il y a des personnes qui doivent couper. Il y a des personnes, faut qu'elles arrêtent là. Hein. Et elles le savent. Hein. Elles ont les lumières, elles ont les informations. Elles ont les informations, pardon, où on leur envoie, peut-être, excusez-moi, hein, je vais boire un petit peu de thé, du coup j'ai toujours mon rhume. Hein. Même si je suis plus énergique qu'hier quand même. Donc on leur envoie les lumières nécessaires, les informations nécessaires hein, pour arrêter avec un schéma, une personne, une situation. Mais on leur dit stop. Hein. On leur dit stop, on leur dit de retrouver de l'harmonie. En fait, de fermer cette porte, de fermer ces attentes, de fermer et de couper avec des choses qui ne vous correspondent pas. Ça vous remet en symbiose avec vous-même, ça vous donne de l'harmonie. Je recommence à parler du nez. Et du coup, le fait de couper et de revenir dans l'harmonie, dans le bien-être, bah, mais hein. Alors, on y va. On y va. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez couper? Qu'est-ce que vous voulez arrêter? Ok. D'autres, ce seront des situations qui seront plus difficiles parce que c'est des communications et des relations qui étaient toxiques. Dans ce cas-là, on ne peut pas couper dans la matière, mais par contre on peut faire, vous savez, le petit bonhomme allumette, je vous en ai souvent parlé, vous n'oubliez pas, vous mettez les chakras, hein, et puis vous reliez les chakras des deux bonhommes allumettes, et si vous vous en souvenez plus, je me rappelle plus quelle vidéo c'était, mais vous tapez sur YouTube, petit bonhomme allumette, il vous explique tout à fait, il y avait un mantra, je sais plus où je l'ai mis, mais j'ai tout changé, donc c'est compliqué, c'est pas grave. Excusez-moi, ça doit être un peu la fièvre, hein. Je rigole beaucoup. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi 18 décembre 2020? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi 18 décembre 2020? Vous savez, des fois quand on se précipite dans des situations et qu'on va trop vite, on a plus de facilité à se tromper sur ce qui ne correspond pas. Mais bon, tout est juste. Des fois, ça nous permet de passer des caps. Ça nous permet de nous réapprendre à nous respecter, à nous aimer. Et à se dire stop. Alors, les situations pour demain. On me parle d'une histoire de froideur, de distance. Ou alors on me parle de l'hiver. On parle ou d'un homme avec un petit garçon. Ou d'un homme plus jeune que vous. Hein, c'est possible. Vous voyez comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ou est-ce qu'il y a de la froideur entre un papa et son fils? Peut-être. Un complémentaire, s'il vous plaît. Ou est-ce qu'il y a de la froideur entre vous et un homme qui a un petit garçon? On ne va rien me dire sur cette situation. On parle que c'est peut-être avec ces relations-là qu'il faut couper. Mais il faut couper avec le petit bonhomme allumette. Hein. Il ne faut pas couper la relation, il ne faut pas couper le contact. Ouais, il y a des questionnements. Peut-être une relation entre une personne qui a un côté féminin développé et une personne qui a un côté masculin développé, qui a un petit garçon. Ok, il y a des questionnements par rapport à une troisième femme. Une deuxième femme. Peut-être que cette personne n'est pas libre. Mais on me dit de garder la paix, de garder... C'est comme si on vous disait de savoir raison garder, de savoir garder la raison, de savoir agir avec sagesse par rapport à cette situation. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de couper, hein, mesdames. Si vous êtes en rapport, en relation avec une personne qui a une femme dans sa vie et des enfants, ou un seul enfant, mais qui est mariée, ou on vous dit de couper cette relation pour retrouver de la paix, d'accord? Cette personne n'est pas encore capable de prendre une décision parce qu'elle est en plein questionnement, elle est en train de s'écouter. Donc c'est peut-être le moment pour vous de prendre de la distance, hein, pour éviter justement de souffrir de cette relation.
C'est lui qui porte ça, c'est pas vous. Vous n'avez pas à porter ses choix, ses propres choix et ses propres décisions. Bah, ce serait injuste quelque part. Si la personne n'arrive pas à se décider, hein, si la personne n'arrive pas à faire ses choix, d'accord, qui ne doivent pas en être un, parce que les choses doivent être une évidence. S'il y a des choix à faire, c'est que ça ne vous correspond pas, d'accord. Vous n'avez à attendre personne dans vos vies. Vous devez avancer, hein. Et puis ceux qui n'arrivent pas à vous suivre, bah, qui restent derrière. Ce sont leurs problèmes. C'est souvent des personnes qui se posent beaucoup de questions, qui sont dans la culpabilité, dans la trahison, dans le mensonge, dans le... Faites attention, protégez-vous. Protégez-vous, hein. Ouais, protégez-vous. Vraiment, protégez-vous. Protégez-vous de ces situations, protégez-vous de ces personnes qui ont des relations très 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 toxiques et qui vous tirent vers le bas à la place de faire ressortir le meilleur de vous-même, ils font sortir le plus mauvais de vous-même. Parce que vous êtes toujours tendu, parce que vous êtes toujours triste, parce que vous êtes toujours dans les profondeurs de quelque chose de sombre, à la place de vibrer de la joie avec quelqu'un qui vous aimerait et qui serait à vos côtés et qui prendrait soin de vous. Hein. Il y a une autre route à prendre, il y a une autre route, et c'est à vous de décider, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, et puis un très très bon vendredi 18. Quant à nous, on se retrouve demain pour les énergies du week-end, pour ceux qui seront en week-end bien sûr, et puis il y en a même qui seront en vacances, hein, pour ceux qui avaient encore un travail et qui n'étaient pas à cause du corona à la maison. Bon, même ceux qui travaillent en home office, vous êtes peut-être en vacances, donc dès ce week-end. Donc c'est magnifique, on aura plus de temps pour être ensemble. J'ai envie de vous dire, hormis vos familles bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Moi je vous dis à demain ou à tout de suite pour la petite histoire, pour ton histoire relaxante, pour ton histoire, pour celle qui te correspond, pour celle de demain et peut-être qui va un petit peu jusqu'à la fin du week-end. Ciao ciao.